Qu'est-ce qui se passe quand mes fourmis trouvent du sable pour la première fois de leur vie? Des trucs fun. Et notez bien les guillemets. C'est que jusque-là, ça faisait 4 ans qu'elles marchent sur du plexi. C'est glissant et autant dire qu'elles ont vite fait le tour du propriétaire, même si elles sont imaginatives. J'arrive jamais à dire si elles sont un peu simplettes ou si elles passent le meilleur moment de leur vie. Avec le sable, la question va se poser encore plus. J'ai d'autres colonies qui ont un petit upgrade, avec du plâtre, c'est nettement mieux. Par contre, c'est galère pour le nettoyage. Mais mes aires de chasse préférées, c'est celle des Formica fusca, avec un peu de décoration, et celle de mes Camponotus nicobarensis, où j'avais tout donné. Regardez les crapahuter dans tous les sens et cacher leurs déchets. Mâchouiller la grille d'aération. Ouais. Du coup, pour mes Camponotus fetchenkoi, il me faut quelque chose qui reste pratique. Est-ce que ça va leur plaire? Et plus encore, leur convenir après 4 ans d'existence? Vous allez voir qu'elles se sont montrées créatives. Ah ça... Bon, reprenons depuis le début. À la sortie de l'hiver, elles étaient toutes coincées dans leur monde et je leur en avais rapidement donné un plus grand. Surtout qu'avec la quantité de couvains qu'il y a, mes protégés vont devoir aller chasser en masse. Mais là, ces larves, elles sont pas nettement plus grandes que les autres? Ou si c'est ce que je pense, ça va être la fête. Du coup, ce monde est encore clairement trop petit, il en faut un plus grand. Je me prépare à un transfert en règle. Bon, j'aurais peut-être dû préparer de quoi boucher le trou avant de filmer parce que mes aventurières partent à l'aventure. Il y en a même une qui a trouvé sympa de me grimper dessus, et avec mes gros doigts, pas tout simple d'attraper ces mignonnettes. Voilà, c'est l'heure d'amener leur nouveau monde. Ça va doubler leur espace de vie. Ça en fait du monde. La dernière fois, j'ai voulu utiliser mon aspirateur à fourmis et... ça a pas été très concluant. Du coup, à la pince. Et je crois que j'ai de nouveau été un peu pressé. Il manque pas quelque chose? Ah si, le sable. Quel boulet. Allez, le sable. Et on va mettre des petits cailloux. Des petits cailloux? Oui, des petits cailloux. Allez, on recommence et... Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai clairement pas tous les schtroumpfs qui se donnent la main dans ma tête. Bon, avec un peu de concentration, je finis par y arriver. Et là, je me dis, c'est trop bien de les voir explorer ce nouveau monde, ça leur rappelle un peu leur habitat naturel. J'anticipe un peu, mais ça va un peu trop le leur rappeler si vous voulez mon avis. Souvenez-vous bien de ces images, un monde si lisse, si propre, si sec. Ouais, ça va être un massacre. Parce que pour l'instant, elles sont en mode waouh. Enfin, pas celles qui ont fait une grappe dans un angle, hein. À chaque fois que je déménage mes colonies, elles se regroupent dans un coin qu'elles commencent à escalader. Ça me fait toujours rire, même si je me doute bien que c'est un endroit sécurisant. Celle-là, avec sa larve, elle aurait bien fait de s'en inspirer plutôt que de galérer en plein milieu de l'aire de chasse. Mis à part ça, je crois qu'elles aiment autant que moi les petits cailloux. Regardez-les, elles se battent presque pour avoir le plus gros et les autres se rabattent sur les plus petits. Profitons de ces moments paisibles, ça va pas durer. Je me doute pas encore de ce qu'elles vont me faire, alors que je replace tout ce monde dans mon armoire et que je reconnecte le nid. Là, je m'émerveille de voir d'enthousiastes aventurières rejoindre leurs sœurs pour leur annoncer la bonne nouvelle, mais ça leur en touche une sans faire bouger l'autre, on dirait. Ma foi. Bon, c'est maintenant que le fun commence. Et par fun, je veux bien sûr dire, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête? Ou comme on dit chez moi, c'est quoi ce chenille? Bien, par quoi on commence? Allez, par ça. Première utilité du sable, imbiber le liquide sucré. Et si je laisse faire, elle se transforme en sculptrice. C'est de l'art abstrait. Je crois que ça représente la vacuité de l'existence face au monde du travail capitaliste. Ou alors elle s'ennuyait. C'est sûrement pour ça qu'elle se cache dessous. On n'a rien vu. Et leur parlez pas des abreuvoirs. Ah, là, elles peuvent vraiment laisser libre cours à leur esprit créateur. Par contre, ça vide le liquide à une vitesse impressionnante et elles veulent pas lâcher prise. Tout ça, c'est des soucis que j'avais pas avec une aire de chasse en plexi. Par contre, ces constructions, ça vous montre une chose, elles aiment bâtir. Et ça m'a rendu suspicieux. Quelques semaines après le déménagement, j'ai voulu tester quelque chose. Ah. Le sol est devenu dur. J'aime pas trop ça. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Pourquoi le sol est dur? Je reviens discrètement les espionner quelques jours plus tard et... Vous l'avez? Là, elles creusent. Et là aussi. Ouh, j'aime pas ça. En soulevant la boîte, aïe, un trou. Bon, sans doute qu'il y a personne qui... Ah, bon, allez, c'est marrant. À moins que... Et si la reine s'enterre là? Oh ça serait un vrai problème. Je risquerais de la blesser en trafiquant dans l'aire de chasse. Je file au nid pour vérifier. Sa Majesté est là, avec sa garde rapprochée. Enfin, les nourrices. Même si les soldats sont jamais bien loin. La colonie continue sa croissance, trop bien.
Par contre, il n'y a pas un truc qui vous choque? Enfin, 2 trucs? Regardez bien. Non? Mais si. Le moins surprenant, c'est que le nid est quand même bien vide. Autant au début, quand la reine a donné naissance à ses premières ouvrières, elles étaient vraiment timides, et c'était rare de les voir dans le grand dehors, autant maintenant, c'est des affamés. Et le gros de la colonie est tout le temps en train de chercher des protéines, et moi tout le temps en train de mettre de la nourriture sur laquelle elles se jettent avec bonheur. Enfin, certaines continuent de creuser, hein. Je sais pas trop ce qu'elle essaie de faire, mais... Ah, elle part avec du sable. Je me demande ce qu'elle va en faire. Elle le pose au milieu de nulle part. Pourquoi pas? Bon, je pense qu'au prochain passage, on va mieux comprendre. Là, elle repart et... emprunte un autre chemin. Je suis sûr qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle va peut-être construire un château ou aider une sœur dans le besoin. Et elle pose le sable... ailleurs. C'est vachement aléatoire tout ça. Quand je vous disais que je sais jamais si ces fourmis sont un peu simplettes ou si elles vivent leur meilleure vie, c'est typiquement un exemple. Ou celle-là, elle fait quoi? Faut bosser ma bonne dame. Enfin, je m'égare. Il y avait un autre truc dans le nid qui devrait vous choquer. Elle mange à n'en plus finir et pourtant, il y a presque aucun cocon. Quasiment que des œufs et des larves. Comme si le couvain se développait pas. Pourtant, avec toute cette nourriture, ça devrait évoluer à vitesse grand V. Ils sont où les cocons? Est-ce que la colonie est arrivée à sa taille maximale? Non, pas possible. Surtout qu'il n'y a pas encore eu de prince ou de princesse. C'est quand j'ai vu cette aventurière que j'aurais dû me méfier. Là, ça a commencé avec quelques cocons dans un coin du grand dehors. Rien de bien méchant, ça leur arrive régulièrement de balader le couvain, et quand j'ai vu le parcours complètement aléatoire de cette crapule, je me suis pas posé de questions. J'aurais dû. Au fil des mois, la pile s'est agrandie au point que presque tous les cocons sont là. Mais pourquoi faire? C'est dangereux d'exposer les futures sœurs au danger du dehors comme ça. Eh ben, vous allez rire. C'est le point le plus proche de mes LED, qui font de la chaleur. Et le chaud, ça accélère le développement du couvain. Et il y en a même qui en profitent pour jouer à cache-cache dans la pile. Elles sont fortes quand même. Je leur tire mon chapeau virtuel. Et dans cette pile, il y a un nouveau truc qui attire mon regard. Ces cocons, ils ont pas la même couleur que les autres. En 4 ans, c'est la première fois que ça m'arrive. Est-ce que c'est en lien avec les grosses larves dont je vous parlais au début? Peut-être une belle surprise? Vous pensez que ce sera quoi? En attendant d'en savoir plus, j'ai encore un souci avec ce sable. Le dépotoir. Évidemment, il fallait bien qu'elles mettent leurs déchets quelque part. Sauf que cette fois, je peux difficilement nettoyer comme il faut parce qu'elles mélangent leur foutoir avec le sable. Pire, elles l'enterrent. Ça m'apprendra à vouloir changer mes setups. Bon, va falloir que je m'en occupe bientôt et ça sent les gros travaux. J'espère que ça va pas avoir d'impact sur ces cocons blancs. Cocons blancs, sur ces cocons blancs, sur ces cocons blancs. Bon, on va y arriver quand même. J'espère que ça va pas avoir d'impact sur ces cocons blancs qui me rendent quand même bien curieux. J'espère que la surprise sera autant belle que celle de mes Meranopus bicolores, les fourmis les plus molles dans mes élevages. C'était un moment d'intense émotion que je vivais pour la première fois avec mes fourmis. Je vous mets la vidéo juste là.